La plupart du temps, quand on va donner des instructions à l'IA, ça va être des choses relativement simples, relativement techniques. On va pas élaborer un discours particulier quand on va s'adresser à la machine. Au contraire, l'objectif c'est d'être le plus simple, le plus intelligible possible. Donc on va lui donner en général des consignes de base assez synthétiques, ou pas synthétiques, mais en tout cas assez simples à comprendre, en exprimant très clairement ce qu'on veut. Si on fait une vraie logique de pur droit d'auteur, quand on dit, quand on énumère une série d'instructions juste pour dire ce qu'on veut, ça n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Par exemple, une recette de cuisine, c'est une suite d'instructions qu'on vous donne. C'est pour ça que le parallèle est intéressant. C'est une suite d'instructions qu'on va donner à un cuisinier pour qu'il parvienne à un super résultat qui va être délicieux. Pour autant, la recette en elle-même n'est pas forcément protégeable. La seule condition pour qu'elle puisse être protégeable, c'est que sa façon d'être rédigée révélerait l'empreinte de la personnalité de son auteur, donc du cuisinier en question. Peu importe que son plat soit bon ou immonde, ça n'a aucune incidence. C'est vraiment la façon dont la recette va être rédigée. Si c'est juste des instructions pour dire il faut 100 grammes de farine, etc., et 3 œufs et tout ça, zéro protection. Même si à la fin on a un mets délicieux. Eh ben, c'est un peu la même logique. Est-ce que effectivement, quand vous donnez toute une série d'instructions, même si le résultat va être magique, est-ce que vous pouvez prétendre à du droit d'auteur dessus? En théorie plutôt, c'est non, parce que vous avez donné juste des instructions assez simples, même si vous allez accumuler une succession d'informations qui permettent d'avoir un résultat exactement ce que vous vouliez. En revanche, si vous avez abordé les instructions sous un angle original, et là je reprends l'exemple du directeur artistique avec un angle narratif par exemple, avec des illustrations, des expressions de ce que vous avez en tête, en disant voilà, tu vois, par exemple, j'aimerais que tu me dessines un petit chat, mais il faudrait que sur ses oreilles, il y ait une petite couleur rose pour exprimer le changement de température. Enfin, je vous donne des exemples qui n'ont pas de sens, mais si on va hyper loin dans l'originalité, dans la créativité, déjà au stade du prompt, là, vous allez avoir quelque chose qui peut être protégé au titre du droit d'auteur. Mais après, quelle utilité? Quelle utilité? Alors, auprès de son employeur, peut-être de se prévaloir que les prompts sont super. Déjà, il faut que le salarié assume d'utiliser l'intelligence artificielle pour son travail. Et après, qu'il revendique auprès de son employeur des droits d'auteur sur le prompt. On en est un peu loin, à mon avis, et il y a tout un débat sur la protection de la création au sein d'une entreprise. Mais en tout cas, effectivement, en grande majorité, en très grande majorité même, je vais vous dire, les prompts ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra bien comment la justice va trancher quand elle aura un jour ce sujet qui va lui être amené à se battre.